En Italie, ce savoir-faire est de plus en plus rare. Les pâtes à la main sont-elles en danger? Les jeunes trouvent ça plus pratique de les acheter dans les magasins ou de les faire à la machine. C'est dommage. De temps en temps, je fais une tentative. Est-ce que ça leur ferait plaisir que je leur apprenne à les faire? Mais les jeunes femmes d'aujourd'hui ne veulent pas se compliquer la vie. Les traditions culinaires vont-elles disparaître avec les grands-mères comme Ada? Ada Palavanchi a 84 ans et vit à Bondeno, une petite ville italienne d'Émilie-Romagne, située à environ 45 km au nord de Bologne. Dans son jardin, elle fait pousser des légumes et élève des poules. Elle a besoin d'œufs bien frais pour s'adonner à sa grande passion, la fabrication artisanale de pâtes. Voilà près de 75 ans qu'elle fait ses pâtes elle-même, selon un savoir-faire ancestral. Un beau jour, tu te rends compte que tu sais vraiment bien faire la pâte. Et par la même occasion, tu réalises que tu n'es plus toute jeune. Tu as fait des pâtes toute ta vie et alors forcément, tu t'es améliorée au fil de toutes ces années. La préparation de la sfoglia, la pâte pour réaliser les pâtes, est une tradition locale et un travail de précision. La sfoglia ne doit pas coller, ni faire des bulles, et elle doit être étalée en une feuille aussi fine que régulière. Pour cela, Ada a des rouleaux de toutes les tailles. Elle pratique cet art depuis l'âge de 10 ans. Elle l'a appris toute seule après la mort précoce de sa mère et n'a jamais arrêté. Elle fait des pâtes pour sa famille, ses amis, ses voisins, et elle prend même des commandes. Aujourd'hui, elle fabrique les tagliolini, de longues pâtes formant des rubans très fins. Il est un peu tôt, mais au moins, on est sûr qu'elles seront prêtes à temps. Ada reçoit sa famille pour le déjeuner. Elle servira ses tagliolini avec des lardons, de l'oignon et des petits pois. Déjà des invités sonnent à la porte. Ciao. 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 Elisa Fortini et Caterina Lodi, la fille et la petite fille d'Ada, sont les premières à arriver. Elisa aime elle aussi faire des pâtes, mais avec une machine. C'est plus facile et ça prend moins de temps. Je ne sais pas étaler la pâte au rouleau, je n'ai jamais appris. Mais je viens souvent en chercher chez elle, elle en a toujours. Ça va plus vite. La famille se réunit chez Ada presque tous les samedis. C'est le plus beau jour de la semaine pour la retraitée et une tradition à laquelle personne ici ne veut renoncer. C'est une fête de manger des pâtes de mamie. En général, des pâtes fraîches, on en mange pendant les festivités ou le dimanche, ou le samedi justement, quand on est tous réunis. Alors pour nous, les fêtes, ça rime avec les pâtes de mamie. S'ils sont tous d'accord sur l'importance des pâtes faites maison, personne dans la famille ne s'est donné la peine de reprendre à son compte ce précieux savoir-faire. Aujourd'hui, ils disent tous qu'ils n'ont pas le temps. Soit, mais j'avais peut-être encore moins de temps qu'eux. Et je le faisais quand même. Il faut dire qu'à l'époque, c'était la misère. Les traditions culinaires italiennes sont-elles menacées de disparition? À Bologne, des gourmets veulent à tout prix les sauver. Athos Cavazza est professeur de sciences économiques, mais pendant son temps libre, il teste des restaurants. Le voici en chemin pour une trattoria bolognaise.
Bologne, c'est sa ville et un pays de cocagne pour les amateurs de la gastronomie italienne. Tortellini, sauce bolognaise, mortadelle, pas un hasard si l'on a rebaptisé sa ville la Grassa, la Grasse. Eh oui, sa cuisine n'est pas particulièrement diététique. La Salumeria Simoni vend des spécialités charcutières et fromagères locales depuis 1960. Elle est connue avant tout pour sa mortadelle faite maison. Elle est vraiment bonne. Ici, le savoir-faire traditionnel l'emporte sur la production industrielle. Délicieux. Cela explique le succès de la gastronomie italienne dans le monde entier, ainsi que sa variété. La cuisine italienne a cela de particulier qu'elle varie d'un lieu à l'autre. Un même plat sera préparé différemment à Bologne et dans l'arrière-pays. C'est un peu comme les dialectes. Mais avec plus de 2 millions de touristes déferlant chaque année sur leur ville, les restaurateurs bolognais prennent de moins en moins le temps de cuisiner à l'ancienne. La tentation est trop forte d'augmenter leur chiffre d'affaires. Athos Cavazza craint que cette tendance ne nuise fortement à la qualité. Depuis 10 ans, il est membre de l'Accademia Italiana della Cucina, une institution culturelle reconnue par l'État qui s'est donnée pour mission de sauver la cuisine italienne. Athos exerce sa fonction de testeur à titre gracieux. Ce restaurant a ouvert il y a 3 ou 4 ans. Ce n'est pas une institution historique à Bologne, même s'il propose des plats bolognais. Il est situé en plein centre, là où tout le monde vient. C'est pratique, mais ça n'en fait pas un lieu traditionnel. Du moins, pas encore. Ça pourrait le devenir, mais pour l'instant, il ne fait pas partie des tables que nous testons. L'Accademia publie ses avis dans un guide gastronomique en ligne, ainsi qu'une revue spécialisée. Sa méthode ne repose pas sur des visites surprises, mais sur des dîners organisés pour ses membres. Le prochain restaurant qui recevra la visite de son équipe bolognaise est la Trattoria Corte Galuzzi, un établissement qui a une longue tradition à Bologne et qu'un jeune gastronome a repris tout récemment. Bonjour Athos. Comment vas-tu ? Francesco Morabito a procédé à quelques changements avant de rouvrir l'enseigne. À partir de là, on a modifié tout l'agencement. Même le sol. Oui, on a posé un nouveau carrelage par-dessus l'ancien. Là, c'est la cuisine. La nouvelle carte comporte quelques plats historiques. Aujourd'hui, l'innovation consisterait à adapter les recettes ancestrales au temps moderne. La recherche de la tradition. La réinvention de la tradition. Presque tout le personnel de cuisine est nouveau. Crescentina, frites à la bolognaise. C'est bon, Athos? Ah, tant mieux. L'avis d'Athos est fondamental pour nous. La première impression est bonne. Mais pour passer le test avec brio, le restaurant doit mettre les petits plats dans les grands. À la demande de l'Accademia, il prépare un menu historique composé de 4 plats. La brigade de cuisine saura-t-elle faire honneur à ces mets traditionnels? C'est un expert reconnu qui est chargé de les choisir. Luca Cesari est historien de l'alimentation. Il examine la cuisine italienne à la loupe depuis des années. À la recherche des recettes devant servir au test, il se rend à la bibliothèque municipale de Bologne. Installée au sein du Palazzo dell'Archiginasio, un splendide bâtiment vieux de plus de 500 ans. Je pense que c'est très important de connaître les recettes et traditions qui ont disparu pour pouvoir interpréter correctement ce qui se fait aujourd'hui et avoir au moins une idée de là où on va. Il a l'intention de définir un menu à partir de recettes originales de Pellegrino Artusi,
un écrivain et gastronome connu pour son ouvrage culinaire intitulé « La science en cuisine et l'art de bien manger », publié en 1891. Ces recettes sophistiquées se prêtent merveilleusement à un test. Luca a déjà un plat en tête, les macaronis à la sauce bolognaise façon Artusi. Ce plat révèle à merveille l'évolution constante de la cuisine italienne, et ce depuis toujours. À nos yeux, elle est comme un monument, statique et immuable. Mais il n'en est rien. On a là un exemple type de plat qui a évolué. Peut-être pas énormément, mais quand même. Par exemple, dans cette recette, il n'y avait pas de tomates. L'évolution de la cuisine italienne est donc un fait incontestable, mais tout le monde ne se plaît pas à l'entendre, surtout quand il s'agit des plats préférés de la nation italienne, comme les pâtes à la carbonara. Luca s'en prépare chez lui pour le dîner en suivant une recette bien particulière datant de 1954. La toute première recette que j'ai pu trouver est une recette américaine de Chicago. La deuxième, c'est celle-ci, la carbonara italienne de 1954. Les lardons ne sont pas coupés dans la même pièce de porc et le fromage de montagne suisse remplace le pecorino, le fameux fromage à pâte pressée au lait de brebis. Pour beaucoup d'Italiens, ces écarts par rapport à ce qu'ils considèrent aujourd'hui comme la recette originale sont intolérables. En postant une vidéo de cette recette de 1954 sur Instagram, Luca choque ses compatriotes. Mais lui, il aime varier les plaisirs et en faire profiter son entourage. Aujourd'hui, c'est sa compagne, Annabella Milano, et sa collègue, Milla Fumini, qui ont ce privilège. C'est surprenant. Ce n'est pas la carbonara classique. Il n'y a pas une si grande différence. C'est vrai. Les gens s'énervent pour rien. Elle est moins crémeuse. Oui, c'est plus baveux. Je n'ai pas fait d'omelette pourtant. Non, mais on n'est pas sur de la crème d'œuf. Cette carbonara m'évoque celle que faisait ma mère quand j'étais petite. Dans mon souvenir, elle ressemblait bien plus à ça qu'à la carbonara qu'on fait aujourd'hui. Si ses invités apprécient, une tempête de critiques s'est en revanche déclenchée sur Instagram. En Italie, on ne plaisante pas avec la carbonara. Je n'ai pas été menacé, mais on m'a quand même souhaité de mourir. J'ai eu droit au pire commentaire qui soit. Mais Luca ne se laisse pas déstabiliser. Pour Annabella, cette vague d'indignation est révélatrice. Selon moi, certaines attitudes violentes et contestataires sont le reflet d'une société un peu conservatrice et un peu effrayée par ce qui est différent. Le gouvernement conservateur de Giorgia Meloni veut faire inscrire la gastronomie italienne au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Est-ce une façon de l'instrumentaliser à des fins nationalistes? Notre identité est basée sur le gastronationalisme et sur une tradition fictive. Fictive parce que ce qu'on croit relever de la tradition aujourd'hui est très souvent le fruit d'une histoire inventée de toutes pièces. Et les gens qui sont attachés à ces traditions se sentent trahis quand on leur explique que tout ce qu'on leur a dit jusque-là, c'était des foutaises. Le déchaînement des susceptibilités n'empêche pas Luca de retrouver la trace de plats historiques sortant de l'ordinaire. De son côté, à Bondeno, Ada Palavanchi fait elle aussi l'expérience des médias sociaux. Elle reçoit aujourd'hui Vicky Bennison. Depuis 10 ans, cette influenceuse italo-britannique rencontre des nonnes et des grand-mères italiennes pour immortaliser leurs recettes sur sa chaîne YouTube baptisée Pasta Grannies. On entend toujours parler de chefs cuisiniers qui disent être inspirés par leur grand-mère ou leurs épouses ou leurs cousines. Mais ces femmes, on ne les voit jamais. C'est pourquoi j'ai voulu les mettre au centre de la scène, surtout les plus âgées, pour les célébrer, elles, leur expérience et leur talent. Son équipe de tournage s'est déjà rendue 2 fois chez Ada, mais celle-ci a encore beaucoup de choses à dire.
Tu sais qu'aujourd'hui, tu dois faire une version un peu plus courte. Oui, oui, oui. Je m'appelle Ada. Je suis née à... Je suis Ada. Ça suffit, ils t'ont déjà vu 3 fois. D'accord. Avant de commencer, Livia De Giovanni, l'assistante et interprète de Vicky, revoit le texte avec Ada. Je m'étais toujours dit qu'il fallait que je me souvienne de ce que cuisinait ma grand-mère. Mais maintenant qu'elle n'est plus là, je me rends compte que je ne me rappelle rien. Je n'ai pas de vidéo d'elle en train de fabriquer des pâtes. J'aurais tellement aimé en avoir fait. Mais non. Et c'est très triste. Alors je trouve que les vidéos qu'on tourne avec Vicky sont très importantes. Regarde l'objectif. Bonjour, je suis Ada. Ada Palavanchi. Aujourd'hui, je vais cuisiner des pâtes au four, à l'aubergine et au jambon cuit. Parfait. Ada enfarine ses tranches d'aubergine avant de les faire frire. Il faut mettre beaucoup d'huile et attendre qu'elle bouille pour y plonger les aubergines. La préparation de la sauce béchamel est un moment critique. Je dois d'abord bien mélanger pour dissoudre les grumeaux. Non, c'est bien comme ça. Encore un peu. D'accord. La béchamel et les aubergines sont prêtes. Ada précuit maintenant les rectangles de pâte pendant 2 minutes, puis les passe sous l'eau froide. Les recettes de lasagne font un tabac sur la chaîne Pasta Grannies, qui compte plus d'1 million d'abonnés. La béchamel n'attache pas parce qu'il y a du beurre dedans. Par-dessus, Ada dispose les rectangles de pâte, puis une couche d'aubergine avec du sel et du parmesan. Sur la 2e couche de pâte, je mets le jambon cuit. On pourrait mettre des légumes ou de la viande à la place. L'idée est d'alterner. Même si elle n'a pas elle-même Internet, Ada a conscience d'être suivie par une foule d'internautes. Je suis très fière de transmettre ces recettes au monde entier, parce qu'elles sont délicieuses et font de bons repas. Comme beaucoup de grand-mères, Ada a hâte que ses invités goûtent à son plat. Pour ce qui est de manger, tu n'as pas de souci à te faire. Les abonnés, eux, verront le résultat en images. Le grand moment est arrivé. C'est bon? Délicieux. Félicitations. Si Ada reçoit une petite compensation pour sa prestation, c'est surtout pour le plaisir et la convivialité qu'elle se prête à ces tournages. Et aujourd'hui, elle va relever un autre défi, celui de remporter le concours de la meilleure sfolia. Alors, maintenant, nous allons à Massa Lombarda pour participer à un concours de sfogliine. La sfolia, c'est la pâte à pâte. Et les sfoline, ce sont celles qui la préparent de leurs mains. À Bologne, Luca Cesari choque avec sa recette revisitée de la carbonara, mais aussi en louant des plats qui n'ont absolument pas bonne presse. Exemple, les pâtes à la vodka que l'on sert au restaurant Papare, du chef Dante Casari. Hé, salut mon grand. Comment ça va? Les penne à la vodka passent pour un plat américain, mais Luca est bien placé pour savoir qu'il est en réalité italien. Dante est l'un des piliers de la gastronomie bolognaise. Il a été le premier à faire des penne à la vodka à Bologne et probablement le premier à en faire hors de Rome. Sa recette aurait vu le jour lors de la visite d'un célèbre acteur. Un soir, Ugo Tognazzi entre et me demande « Qu'est-ce que tu mijotes, Dante ?»« Des penne au poivre vert. Et si tu les faisais flamber à la vodka ?» C'est comme ça que l'idée est née. La préparation de ce plat culte se déroule en salle. Les ingrédients, oignons, lardons, sauce tomate, crème, parmesan et bien sûr, de la vodka.
La vodka ne donne pas d'arôme particulier. Ce n'est pas comme le whisky ou le cognac qui donne un goût légèrement amer. La vodka, tu vois. C'est un plat spectaculaire, un plat sexy. On le faisait par exemple dans les boîtes de nuit, où il y avait peu de lumière. Dans la pénombre surgissaient tout à coup ces grandes flammes. À l'époque, les discothèques n'étaient pas comme aujourd'hui. On y faisait parfois de la haute cuisine. Et pas seulement. Et pas seulement. Pour Luca, ça ne fait pas de doute. Les penne à la vodka ont leur place parmi les grands classiques de la gastronomie italienne. Fabuleux. Sensationnel. C'est un plat qui montre la créativité culinaire italienne, donc un plat italien dans tous les sens du terme. Et il est fantastique. Sauf que la créativité, parfois en Italie, est sacrifiée sur l'autel de la tradition. Et c'est dommage, parce que ce plat a au moins 50 ans. Peut-être même plus. D'ailleurs oui, plus que ça. Et quand un plat a plus d'un demi-siècle, je pense qu'on peut le considérer comme traditionnel. Est-ce également l'opinion de l'Accademia Italiana della Cucina? Pour Athos Cavazza, c'est le jour J. Monsieur le testeur en chef, le placement te convient? Ce soir, la trattoria Corte Galuzzi se soumet au test de la fameuse Académie italienne de la cuisine, dont 35 membres sont attendus pour le dîner. Luca est de la partie. Il est Paul Mauro Locascio pour la touche finale. La sauce bolognaise historique a été préparée la veille avec du veau, du porc, un bouquet garni et un fond de bœuf qui a mijoté pendant 5 heures. Des tomates? Surtout pas. Luca ne semble pas parfaitement convaincu et Mauro croit savoir pourquoi. J'ai peut-être commis une petite bévue avec le vin. Je me disais bien que c'était acide. Tu as utilisé de la piquette? Non, j'ai mis celui que Francesco boit toujours. Le chardonnay. Bon sang, il est bien trop parfumé. Luca est contrarié, mais les dés sont jetés. Mauro n'a plus qu'à espérer qu'en dépit de cette légère faute de goût, sa sauce ravira les papilles des testeurs installés en terrasse. Vous êtes là? Là-bas, au fond? Oui. Même si Athos a déjà organisé de nombreux repas tests, un menu historique composé de recettes tout droit sorties du fameux livre d'Artusi, c'est une première à Bologne. Une bonne occasion pour faire revivre d'anciennes traditions. Chers académiciens et académiciennes, bienvenue à ce dîner convivial. En entrée, une polenta préparée avec 2 farines, de haricots et de maïs. En tant qu'historien de l'alimentation, Luca anime la soirée. Ce plat est le seul qui ne figure pas dans le livre d'Artusi. Nous sommes allés le dénicher au cœur de la culture des petites gens d'Émilie-Romagne. La météo oblige soudain les convives à déménager. Les pâtes à la bolognaise seront servies à l'intérieur. C'est un désastre. La particularité, c'est que les macaronis sont passés dans le fromage avant d'ajouter la sauce. Parce que le fromage est encore le condiment principal pour les macaronis et les pâtes en général à cette époque. Ce n'est qu'après qu'on versait une cuillère de sauce bolognaise par-dessus. Ça y ressemble. Mais ce ne sont pas les macaronis à la bolognaise classique. La sauce est différente. Ça n'a rien à voir. J'aime la viande, j'aime les pâtes, et le mélange fonctionne très bien. Chaque membre de l'Accademia paie 50 € pour son repas et remplit une fiche en donnant une note de 4 à 10 à chacun des plats. Athos se chargera plus tard de formuler l'avis général. Excusez-moi. La brigade de cuisine est là. Profitons-en pour les applaudir tous bien fort. À commencer par Francesco.
Les notes que lui auront décernées les convives figurera bientôt dans le guide gastronomique de l'Accademia. Mais Luca, Athos et Francesco se montrent d'ores et déjà satisfaits. Merci 1000 fois pour cette belle soirée. Merci à toi de l'avoir organisée. C'était un honneur de vous recevoir. Il y a quelques petits ajustements à faire, mais vraiment pas grand-chose pour que tout soit parfait. C'est bien ça qui m'embête. On est à 2 doigts de la perfection. Grâce à ce repas test, la sauce bolognaise sans tomate d'Artusi est sortie des oubliettes et Francesco l'a inscrite sur sa carte. Et les penne à la vodka dans tout ça? Ce plat n'est pas traditionnel. Ce n'est même pas un plat italien. Ça se discute. Il a été inventé par un cuisinier romain. Mais c'est un plat un peu désuet. Justement, remettons-le au goût du jour. Sauvons les penne à la vodka comme les cannelloni. Ok. Le débat sur la cuisine italienne authentique est loin d'être clos. Mais s'il y a bien un élément de la gastronomie italienne sur lequel tout le monde s'accorde, ce sont les pâtes fraîches. Arrivée à Massa Lombarda, Ada n'a pas de temps à perdre. Les inscriptions au concours de la meilleure sfolia ferment dans quelques minutes. C'est l'une des attractions de la fête annuelle des Sfoline, un festival gastronomique où la vedette pendant 5 jours, c'est la pasta. Palavanchi Ada. Palavanchi. Palavanchi. Ada est heureuse de partager son savoir-faire. Il m'arrive de gagner et j'en ressens beaucoup de satisfaction. Je suis fière de ce que je fais et même un peu vaniteuse. Le principe du concours consiste à réaliser une pâte avec 6 œufs et 1 kg de farine et l'étaler au mieux en une demi-heure chrono. Mauro Della Malva et Piero Calderoni font partie du jury. Ils vont évaluer les sfoliers selon des critères très stricts. Pour commencer, la forme doit être régulière, si possible parfaitement ronde, et il ne doit pas y avoir de trous. Une pâte trouée est immédiatement jetée. Ensuite, on regarde l'épaisseur et aussi la taille. Plus la pâte est finement étalée, mieux c'est. Bonjour. Ciao. Comment ça va? Bien. Alors, tu remets ça? Pas de panique. Paolo Pierini est pastier de métier et il a remporté le concours l'an dernier. La concurrence est rude. J'ai un peu le trac, forcément. Il y a des pros ici, alors je veux faire bonne impression. Ada est sur les starting blocks. Pallavicini, Ada. Palavanchi. Et c'est parti. Ada dispose d'une demi-heure, mais plus elle ira vite, plus elle gagnera de points. Elle a déjà gagné au moins 8 concours de pastière, mais la contrainte de temps est nouvelle pour elle. Vous êtes madame? Palavanchi Ada. Et vous faites? La sfolia. Depuis combien de temps? Depuis toujours? Oui. Quelque chose comme 74 ans. J'ai commencé à 10 ans et j'ai 84 ans. 84 ans. Les choses commencent bien pour Ada. Pour elle, c'est la routine. Mais aujourd'hui, quelque chose tourne mal. La pâte colle. Commence alors une course contre la montre et la chaleur. Certains concurrents ont déjà terminé. Ada se débat encore avec sa pâte, qui ne veut pas s'aplanir correctement. C'est fini, il va falloir s'arrêter. Et stop! La demi-heure est écoulée. À présent, le jury va regarder les sfoliers à la loupe. Et le gagnant est... Il vient de... Tredozio. Vincenzo Rabiti. Ada ne se laisse pas décourager. Dans 2 semaines, elle participera à un autre concours à Ferrare.
Tant que mes bras me le permettront, je continuerai à faire des pâtes. Accompagnée de Vicky, l'octogénaire va rentrer chez elle avec une pâte presque parfaite. À l'instar des chefs cuisiniers de Bologne, elles sont les gardiennes de la gastronomie italienne.